Mesdames et messieurs, je suis malheureusement pas du tout content de vous retrouver pour cette 10e saison, mais quand même content que vous visionniez mes vidéos. Comme vous le savez, on commence cette 10e saison et je commencerai par dire que j'ai écrit un nouveau mail au procureur du Gard afin de l'alarmer de ce qu'il se passe dans mon existence depuis toutes ces années. Comme vous le savez, depuis ces 5 dernières années, je m'exprime tous les jours. À ce jour, plus de 1000 démarches ont été déployées depuis 2017. Et comme vous le savez, toutes mes autres démarches depuis ces dernières années, faites pas attention à ma terre qui est en train de sécher, mais de toutes mes démarches depuis toutes ces années. Mon mail que je vais vous expliquer dans ce nouveau TikTok pour commencer ma saison 10 est un mail que j'ai envoyé car, comme vous le savez, j'ai subi une attaque terroriste gitane dans la rue. Ces individus mentant sur moi pour endoctriner ma fille à faire des enfants à leur communauté d'inceste pédophile, qui est un groupe d'hommes qui fécondent les femmes françaises afin de multiplier leur race et d'inciter leurs enfants qui ne sont pas français à se multiplier à l'intérieur de d'autres Français. Non, il n'en est plus le cas. Savez-vous pourquoi ? Parce qu'en fait, des gitanes ont remplacé des françaises. Et nos Français ont été poussés à coucher avec des gitanes pour multiplier une fausse race gitan. Comme vous le savez, ils poussent aussi nos femmes françaises de notre peuple à être fécondées par des gitans de leur communauté, afin de leur amener une protection tant qu'ils donnent accès à leurs enfants. Via ma dernière agression par cette attaque terroriste en centre-ville de Alès devant la sécurité sociale, entre la sécurité sociale et le commissariat de police, il y a de ça quelques mois, et via au fait que ça fait quand même plus de 20 fois que je me fais agresser par cette communauté gitane, de terroristes, j'ai envoyé un mail au procureur en lui signalant que j'avais été contacté par rapport à la plainte contre mon ex-beau-frère, le gitan arabe de cet endoctrinement abominable, ou d'un autre pays, hein, que sais-je. Et ils se sont plus attardés. Alors moi je leur ai demandé, mais par SMS bien évidemment, quand il m'a envoyé la photo de mon ex-beau-frère pour être bien sûr que c'était lui qui m'avait agressé, je lui ai quand même demandé où sont mes premières démarches du 10/07/2017. Où en sont mes toutes premières démarches via la première tentative de kidnapping de ma fille. Par ces faits-là, et via la non-réactivité des forces de l'ordre, ma fille a été kidnappée dans une communauté d'inceste pédophile qui s'est immiscée dans mon ancien logement, et pendant que nous étions drogués, moi et les enfants, par des neuroleptiques préalablement donnés par une de leurs femmes fécondatrices ou créatrices d'enfants à secte pédophile pour multiplier leur race d'inceste pédophile, se multipliant à l'intérieur de mes copines et de mes amis, se sentant protégés mais ne sachant pas que leurs jours finiront probablement dans l'assiette de ceux qui les ont engrossés. Je dénonce tout ce qui se passe depuis toutes ces années. Ces individus ont endoctriné mes potes, mes copines à faire des enfants à une communauté qui est en train de prendre emprise en France pour faire valoir la pédocriminalité, le viol, l'inceste et de commercialiser absolument tout et tout le monde, les sentiments, les relations amicales, les relations de couple et même le fait de voir nos propres enfants. Ils nous extirpent de l'argent, prostituant tout et tout le monde.
Je dénonce tout grâce à mon mouvement L'Empoinglade et je mets la lumière sur la non-réactivité de mon ancien cercle amical et de tout ce qu'ils ont laissé se perpétuer alors qu'eux-mêmes étaient présents au quotidien auprès de moi. Mais quand cette communauté d'incestes pédophiles ont endoctriné ma fille à leurs coutumes afin de multiplier leur race d'incestes pédophiles, ils ont opté pour l'argent, la drogue et le sexe, laissant des hommes et des femmes se faire tuer comme ma mère, ma petite sœur, ma fille, qui subissent et ont subi et subissent encore très certainement le courroux de leur mode de vie familial, qu'ils implosent. Qu'ils implosent, mais qu'ils imposent, qu'ils imposent comme étant des coutumes et des lois. Mais ces coutumes et ces lois ne sont pas françaises et n'ont rien à faire sur notre territoire français. La France n'est pas le royaume de l'inceste, de la pédophilie, de la médiocrité, de la purulence que est cette famille. Cette communauté de pédos. Bon, pour mon premier cours dans cette saison 10, les followers, donc comme vous le savez, on a répertorié tout leur dictionnaire à cette communauté qui s'en prend à moi. Un dictionnaire, c'est quoi de la France? Donc on avait déjà vu dans la saison 9 et la saison 8 les mots qu'ils emploient. Hein. Voir. Voir quelqu'un, c'est prendre. Prendre signifie louer. Donc, famille, amicale, plan, même à la fin, ils tuent les gens qu'ils emploient. Hein. Donc, quand ces individus louent des gens ou louent des enfants à leur peuple, ils les tuent après. Ou ils les détruisent quand ils n'arrivent pas à les tuer. Ce dont je suis victime. Trouble de dissociation, vous savez, les mots sont des phrases pour eux. On avait répertorié leur mode d'accouplement, comment ils font. Ils tuent les enfants des meufs qu'ils veulent, ils empoisonnent, ils revendent, ou ils engrossent en faisant perdre des bébés et en remettant d'autres à la place. Enfin, vous connaissez, je vous explique tout depuis le début. Ils aiment créer des problèmes pour nous détourner de nos vrais problèmes. Ça, même en France, ils le font. Le pourparler, le fait qu'ils mettent en application le pourparler, se croyant dans des séries Netflix de dégénérés mentaux. L'amour, ce qui signifie l'amour dans leur famille, c'est toutes les abominations qu'ils aiment faire via leurs troubles psychologiques. Ce qu'ils aiment faire, c'est de l'amour. Donc le mot amour, vous savez que ça n'a rien à voir avec le véritable amour, mais on parle de leur communauté. Les comprendre, quand vous arrivez à les comprendre et qu'ils se font comprendre, c'est d'entendre le sous-entendu derrière ce qu'ils disent. Oui, parce qu'ils ne parlent qu'en sous-entendu sexuel. Et dans les derniers mots que je ne vous avais pas appris dans les derniers, les animaux, comme vous le savez, les animaux, ils se représentent comme des animaux pour justifier leur truc de pédophilie et de consanguinité. Parce que les animaux sont consanguins et que y a des animaux qui vont baiser des animaux plus jeunes ou quoi, ils trouvent que ça justifie leurs actes abominables en étant des humains. Donc ils préfèrent se rabaisser à l'état d'animaux, se prendre pour des loups, des lions, des tigres ou je ne sais quoi, pour pouvoir justifier le fait qu'ils violent nos enfants, qu'ils vivent comme des clochards, qu'ils n'arrivent pas à entretenir un appartement correct plus d'1 an. Parce que les animaux, vous comprenez, ils changent de terrier. Voilà, communauté de dépravés. Et le nouveau mot que nous allons apprendre aujourd'hui, c'est sauver. Pour cette communauté, quand ils disent « ils vous sauvent », ça signifie tuer, entre parenthèses, un meurtre. Donc ces individus se font passer pour les causes naturelles, tuant, et ils ont tué plus d'un des grands-parents de mes anciens amis, tuant leur grand-mère, leur grand-père pour s'accaparer les ressources des décès, afin de se faire passer pour l'État français, comme vous le savez, la personne de leur communauté sectaire qui s'appelle l'État. Ça veut dire qu'ils vont tuer, faire prendre des décisions à certaines personnes. Vous préférez votre grand-mère ou votre grand-père? Votre grand-mère, donc le grand-père il meurt, tout l'argent va dans les membres de la famille, mais bon, il y a un pourcentage que l'État touche. Et l'État est la structure, pas de notre France, pas de l'État français, mais une partie de leur structure terroriste. Et, via ça, ils s'enrichissent. Oui, ils s'enrichissent. Ils deviennent plein de sous-sous. Ils rénovent leur lieu de perversion à coût de 2 millions d'euros
hiver. Oui, d'où sortent-ils tout cet argent? Et puis ils disent à vos proches que c'est pour de causes naturelles. Ou si les personnes les intéressent, ils montent au ciel. Mais tout ça est que superficiel. Le lieu monté au ciel est un lieu en France où il monte au ciel. C'est comme ça qu'il se nomme. L'État et l'État de leur état psychique. Donc c'est l'argent de l'État. Hein. Donc ces individus forment des communautés, rattrapieries, s'accaparent de l'argent qu'ils volent à leurs adeptes de leur secte. Et vu qu'ils sont dans la merde, ils volent l'argent de l'État. Ils demandent des aides à l'État. Alors que leur communauté à ce jour s'élève à 16 millions d'euros. Qu'ils ne déclarent bien évidemment pas à l'État tout en continuant de toucher la CAF. Mais dès que certains membres de leur communauté ont besoin d'argent, ils débloquent l'argent. Mais le déclarent-ils tous, hein, les Arabes, les Gitans et ceux qui viennent en France pour nous voler nos thunes et nos appartements et nos travails, et même nos enfants et nos familles et nos identités? Et bien évidemment, tout ça en collaboration avec leur président, un Mac qui s'est accaparé de symboles ronds, le Mac rond, Macron. Donc Macron a dit, Macron va entendre. Et puis nous nous sommes rendus compte que même les informations à la télé venaient de leur plateforme, car ils détournent même les vraies informations de nous, peuple français. Ces individus, pensant que j'étais un gitan, m'ont laissé la vie sauve pendant la grande razzia du meurtre qui s'est passé en France, où ils ont assassiné chaque Français et chaque être qui ne faisait pas partie de leur communauté. Je mets en évidence ce dont je suis victime depuis 2014 sur tous mes réseaux. Je dénonce ce qu'il se passe et je lutte contre la pédocriminalité depuis mes 17 ans et je lutte contre cette communauté pédocriminelle, mais d'un point de vue juridique, depuis 2017, depuis les premières tentatives de kidnapping de ma fille. Je m'appelle Clément Langlade et moi je vous fais court pour mettre en avant ce documentaire animalier sur cette communauté d'inceste pédophile qui est venue à mon domicile et qui traite les membres, leurs femmes, leurs hommes, leurs femmes, leurs mères, leurs grand-mères comme des putes, et ensuite endoctrine leurs sœurs dans des actes abominables, endoctrinées par d'autres hommes qui leur font des enfants, mais elles ne s'en souviennent pas qu'elles ont été engrossées, leur supprimant la mémoire, échangeant d'hommes, les faisant passer pour des putes, alors qu'elles sont asservies à des coutumes familiales qui ne sont même pas françaises. C'est l'école de Wakana, je vous apprends ce que j'apprends et ce dont je suis victime, car j'apprends énormément via ce que je suis victime. Je vous souhaite de passer une bonne après-midi. Bien évidemment, les followers, il faut aussi que je vous rappelle toutes mes centaines de démarches via mes différentes adresses mail de mon mouvement Loom.hier, de mon mouvement Langlade et de tous les signalements que je fais depuis 2017 aux forces de l'ordre. Comme vous le savez, en collaboration avec Pharos, avec la GDSE, avec la police des polices, avec toutes les ambassades qui entourent notre pays, je tiens à informer tous les autres pays de ce dont je suis victime pour mettre en lumière ce que font mes ravisseurs, ce que ces individus font depuis toutes ces années. Et alors que la plupart de mes amis, grâce au nouvel accès que j'ai pu débloquer de mon ancien Snap, certaines de mes anciennes connaissances ont pu voir que je ne m'étais pas terré dans le silence ces 5 dernières années. Une fois de plus, pour cette info, en plus avant d'attendre vos commentaires, très chers followers, on va mettre en avant le fait que ces individus, encore à ce jour, sont là à dire « Non mais Clément il a dit impeccable, non mais il a dit ok ça marche, ou je sais pas quoi. Une secte terroriste est venue à mon domicile et je me suis adapté à une situation. » Ces individus, en collaboration avec d'autres ravisseurs, ont mis à bien une fiction à mon ancien logement. Ils devaient informer tous mes amis que nous étions filmés. Ces individus commettent des actes abominables et détruisent des centaines d'individus, de familles, de couples, d'enfants, de tout, comme ils sont détruits, vu que leur but est de tout détruire, de s'enrichir et de faire la même chose qu'ils ont fait au bas de l'Afrique, nous dépouiller, nous forçant de quitter nos lieux de vie. Mais ils sont tombés dans un mauvais pays, mes copains, on va pas se laisser faire comme ça. Donc, je mets en lumière tout ce dont je suis victime, parce que ce que je suis victime est la preuve de cette attaque terroriste et de leur secte. En complémentaire de cette info en plus, le mot « respect de cette communauté » est égal à l'asservissement.
Voilà. Alors du coup, il y a beaucoup de personnes qui vont dire non mais ils sont allés chez lui, ils étaient d'accord ou je sais pas quoi, ou il a dit ça marche ou c'est bon ou je sais pas quoi. Une secte terroriste qui ne sont pas françaises mettent en application leurs lois, leurs coutumes qui ne sont pas françaises et sont en train d'asservir le monde. J'en suis victime par le biais de ce qu'ils divulguent, de pourquoi je me retrouve dans cette situation. Ça, à proprement parler, leur secte est un mouvement terroriste avec des coutumes terroristes qu'ils imposent en France et qui ne sont pas des règles et des lois françaises. Simplement. Mesdames et messieurs, bonjour, j'espère que vous allez bien. On commence cette 10e saison. Non pas pour rien. Voilà depuis 2017 que je mène des démarches via la première tentative de kidnapping de ma fille via une communauté gitane. Ces individus ont attaqué mon ancien logement, mettant en évidence leurs lois, leurs règles, leur mode de vie. M'ayant adapté à une situation, j'ai entrepris toutes les démarches nécessaires pour alerter les forces de l'ordre. Dans cette nouvelle saison, on apprendra des nouveaux mots de leur communauté. On fera de nouveau le tour sur toutes les péripéties que je subis très clairement depuis toutes ces années. Du premier racket qui n'était que détourné en forme d'aide, des toutes premières agressions de leur communauté que je ne savais pas être ou ne pas être une communauté française. Ces individus crachent à la gueule de notre société, niquent la police, il ne faut pas aller porter plainte, dénoncer, trahir, balancer. Quand on les dénonce, ils crient à la trahison, tout en commentant et commettant des actes abominables. Voilà depuis 2017 que je mène des démarches afin de récupérer définitivement la garde de ma fille. Il y a de ça quelques années, cette secte, cette communauté de gitans qui se sont mélangés aux quatre coins du monde, ont décidé de regrouper tous leurs enfants qui avaient eu des enfants en France afin de finir le mélange et d'exterminer tous les peuples souches. Comme vous le savez, je mène des démarches et énormément de recherches sur le nombre de naissances de purs Français qu'il y a eu en France ces 5 dernières années. Ce nombre s'élève à 12, comparé à ces 5 dernières années où la communauté gitane a dépassé les 1000 naissances de différents horizons en France. La communauté arabe qui ont dépassé les 1000 naissances de leur mélange. D'autres communautés, la Tunisie, d'autres peuples de lointaines contrées où leurs pays ont été dévorés. Et physiquement, pas uniquement financièrement ou dans d'autres aspects. On s'est rendu compte que énormément de personnes avaient été remplacées par la communauté jumelle à la France, qui va de ville en ville et qui dépouille. On a déjà vu, et je vous ai déjà redirigé, et je vous redirigerai vers les lieux où cette communauté, qui s'en prend à la France depuis quelques années, ont laissé derrière eux des pays détruits, des gens sans âme, sans aucune énergie, errant dans les villes et vivant même et dormant même déjà dans des tombes. Ces individus nous dépouillent de notre humanité, nous dépouillent de nos sens, de nos sentiments et de notre énergie vitale. Ils dépouillent ce qu'ils peuvent dépouiller à l'intérieur de nous, jusqu'à la moindre dernière goutte de notre semence, à nous les hommes, ou de pousser à l'extrême des naissances jusqu'à que les femmes ne puissent plus enfanter. On se retrouve face à quelque chose que je dénonce au quotidien depuis ces 5 dernières années, depuis 2021, via aux premières agressions que j'avais subies en 2019 et toutes les autres agressions verbales et psychologiques et sous forme de raquettes depuis 2014. Je mets tout en œuvre pour prévenir les forces de police de ma région et des autres départements. Malheureusement,
La seule chose qui a été dit, c'est que j'aurais dû mourir comme tous les autres Français pendant le Covid. Comment j'ai pu passer à travers les mailles du filet? Je ne suis toujours pas dans un grand congélateur pour nourrir les barjots. Ha ha. Voilà ce genre de choses que l'on me balance à la gueule quand je continue à faire mes complémentaires d'enquête. Parce que ma fille a été kidnappée via des coutumes gitanes non françaises dans des communautés qui asservissent les enfants et contraignent les enfants s'ils veulent se nourrir ou même vivre tout court à avoir des rapports sexuels avec les adultes avec qui ils les forcent d'être en couple alors que nos enfants, et ma fille plus particulièrement, en ce temps-là n'avaient que 8 ans. Ces individus détiennent nos enfants soutenus par des membres de leur famille qui ont intégré des structures d'aide sociale à l'enfance, des commissariats, des postes comme juges, avocats, qui minimisent et décrédibilisent ce que nous vivons. Sans que notre gouvernement se rende compte, nos lois pénales, nos codes civils, tout ce qui compose notre sécurité en France a été bafoué. Et des pratiques sectaires moyenâgeuses de communautés de monstres, d'abominations de la nature, font appliquer leurs lois, leurs règles, leurs codes de d'autres pays. Très clairement, un autre pays est en train d'appliquer par la force, la menace et la contrainte, leurs lois et leurs codes. Ils forcent certains d'entre eux à être en couple avec vous, et puis s'en prennent à d'autres personnes quand ils n'arrivent pas à gérer leur relation et que votre relation avec ces individus se finit. Ils maintiennent une séquestration, une emprise, ne voulant pas assumer leur tort et vous reconquérir. Ils vont donc détruire toutes les personnes qui sont autour de vous et vous remettre la faute sur le dos pour que vous vous retrouviez seul, comme ces individus qui n'arrivent pas à entretenir des relations normales avec des enfants, des adolescents, des adultes, des membres de leur famille ou même des membres de leur cercle amical ou de simples connaissances de fait, tournant tout à leur avantage pour en acquérir le moindre petit soupçon de bénéfice sur et via à n'importe quelle relation qu'ils entreprennent. Je me défends tous les jours sur les réseaux en expliquant ce que je vis. Grâce à ce que je fais depuis que je suis jeune, divulguer ma vie sur les réseaux, et via une autre activité, faire tomber la pédocriminalité que j'exerce depuis 2017, et via à des doutes à mon égard, à mon ancien logement, des individus ont été appelés et ont intégré mon existence à leur communauté, à leur famille, pensant que nous avions les mêmes convictions, pensant que j'aimais les enfants, les animaux, les gens, le monde, comme ces individus, donc sexuellement parlant. Je me suis retrouvé face à des individus, et ces individus courent toujours dans la nature, où ils viennent ressortir certaines de mes réponses face à ces individus qui avaient l'air tout à fait corrects avec leurs enfants, leurs parents, qui sont venus à mon domicile, m'invitant à une de leur après-midi familial. Je suis arrivé à leur domicile, et ces individus avaient bien prévu leur coup. En sachant ce que je faisais depuis 2017, combattre la pédocriminalité, ils ont décidé de m'utiliser comme témoin de ce qu'il se passait dans leur famille. Ils sont venus tout m'expliquer, nous avions été d'accord de A à Z sur nos dires, mais ces dires-là ont été détournés quand ces individus se sont vus pris d'une terreur inexplicable. Inexplicable, excusez-moi de ma dyslexie. Ces individus m'ont dit comment ils fonctionnaient dans leur communauté afin que je déstructure leur communauté. Mais quand il s'est avéré que leur dire était bien réel et que je me suis bien retrouvé face à un individu en train de dévorer un enfant, quand je me suis retrouvé face à des jeunes en train de participer à une partouze familiale et enfantine, animalière, enfantine familiale, j'ai donc assisté à ce que je devais voir et j'ai vu ce que j'avais à voir pour entretenir la confiance qu'ils m'ont instaurée
en me permettant d'avoir une visibilité sur ce qu'ils subissent depuis qu'ils sont enfants, dans leur communauté pédocriminelle et dans leur secte familiale, où ils asservissent leurs hommes, leurs femmes, leurs enfants, leurs animaux. Je m'appelle Clément Langlade, j'ai 32 ans, je vis en France, dans le département du Gard, à Alès, et je suis victime de cette communauté qui s'est infiltrée dans nos commissariats et dans d'autres postes haut placés pour faire perdre en crédibilité les personnes comme moi, victimes de leurs coutumes de gitans. Mes followers d'amour, du coup, je suis un petit peu ce qui se dit sur les réseaux, un petit peu beaucoup même, et du coup, ces individus disent que ils ne faisaient pas partie de cette fiction qui était tournée à mon domicile, ou de ce groupe d'individus qui espionnaient. Wouh! Oui, donc en fait c'est réellement une secte terroriste qui s'est attaquée à moi, vu qu'ils ne faisaient pas partie de cette fiction, vu qu'ils ne savaient pas. Donc il y avait bien la fiction qui était mise en place, à l'écart des choses que mes amis, hein, ils ont filmé ma meilleure amie en train de se faire ken par son gars Joe, qui était le meilleur ami de mon ex, et ils ont filmé mon ex se levant dans la nuit pour culbuter ma meilleure amie et la mettre en cloque. Ils ont pensé que mes copines étaient mes femmes. Ils pensaient que j'avais un immense harem. Je leur ai donné mon point de vue sur mon cadre de vie à mon ancien logement. Ils en ont extrait toutes les idées. Ils ont transformé ça en mode les ténèbres, la perversion et l'ignominie. Ils l'ont mis en application, se faisant passer pour moi. Tout ce qui se passe actuellement est le côté obscur et perverti de mes idées et de mon mode de vie. Waouh, je viens de super bien dire cette phrase, je suis super... Pas dans le sens où j'ai réussi à la dire correctement, c'est que c'est réellement la situation que je traverse et tout ce que je divulgue depuis toutes ces années est juste un véritable scandale. Comme vous le savez, au niveau des forces de l'ordre, la police m'a recontacté via une agression que j'ai subie il y a quelques semaines, mais où sont mes premières démarches au commissariat de police? Monsieur Leroux, il a vendu des enfants de viol, il s'est fait des sommes d'argent astronomiques, il a payé le commissariat pour supprimer des plaintes. Oui, donc il y a bien des policiers qui ont été endoctrinés dans cette attaque terroriste et dans ces sectes. Ils en sont la preuve, le camp adverse en est la preuve, j'en suis la preuve, les enfants en sont la preuve, et les preuves qu'ils mettent en avant pour justifier leurs actions n'est que la preuve de l'existence de leur secte et de leur attaque terroriste, et de leur endoctrinement et de ce qu'ils causent en France d'illégal. Et pas seulement via des codes sociaux ou les lois de l'article pénal, mais aussi par rapport aux bases fondamentales de la terre de la France. Hein, parce qu'il y a des lois en France, mais il y a aussi des lois dans notre société. Et en fait, ces individus, ce peuple de la terre, donc les reniers, ceux qui n'ont pas été acceptés par la société, bloqués dans leur crise d'adolescence, ont formé une communauté où ils font participer des gens à des kidnappings d'enfants pour que dans leur famille, il y ait de tous les horizons. Ils ont commercialisé ce qui est censé être normal, l'amour, l'amitié, la sincérité. Et ils n'en reviennent pas que je n'avais jamais couché avec un seul de mes amis. J'ai couché avec, ça m'est déjà arrivé de coucher avec des potes et même d'avoir des sentiments pour certains de mes potes. Je vais pas cacher le truc, mais c'était pas leur cursus de vie qu'ils voulaient, ou peut-être que si, mais qu'ils en avaient pas les couilles, ou alors qu'ils rêvent de moi et que je leur envoie des invitations sur Snap et qu'ils n'ont pas les couilles de se lancer dans la vie. Hein, c'est pas quelque chose qui doit se passer toute une existence, mais dans le doute que ça se passe bien, pourquoi ne pas en avoir les couilles? Mais bon. Des choses comme ça n'expliquent pas d'autres choses, mais se comprennent par un excès de lâcheté. Donc ces hommes animaux continuent à agir en toute impunité pendant qu'ils se foutent de la gueule du monde. Ils se foutent de la gueule du monde et ce qu'ils mettent en avant comme étant quelque chose dont je suis victime n'est que la preuve en fait de l'existence de cette secte et de leurs coutumes et de leurs lois moyenâgeuses et abolies il y a 4 ans légalement et qui a été menée par la cause
et par faute de la loi qui a été établie en 1715, quand ce peuple était brûlé sur le bûcher, quand ils nous manipulaient cérébralement et nous utilisaient comme des putains de marionnettes, quand ils utilisaient leurs compétences de fucking dauphin ou de chauve-souris ou de je ne sais quel animal, malgré le fait qu'ils sont super sexy, super... Ah là là, mal, la beauté. Et ben malgré tout ça, ce sont des terroristes et qu'ils tuent, ils pillent, ils nous font du mal, ils nous détruisent. Et en fait, ils s'en prennent à des personnes qu'ils pensent connaître alors qu'ils ne connaissent pas du tout. Et du coup, gros problème, parce que moi j'ai toutes les preuves comme quoi je mène toutes mes démarches depuis 2017, et j'ai même toutes les preuves comme quoi je m'en défends verbalement et que je m'en plains depuis 2014. Hein? Donc cet énorme foutage de gueule, vont-ils arrêter cette structure criminelle? Vont-ils arrêter cette secte criminelle afin que les gens arrêtent tout simplement de mourir pour rien et que les enfants arrêtent de subir des actes pour rien? Non mais ils divergent, comme mon ex Ryan qui a violé une gamine avec un long plot anal et ensuite ils ont essayé de me remettre la faute sur le dos. Non mais j'hallucine, vous vous doutez même pas de tout ce qui se passe dans mon dos. Ou si, c'est moi qui ne m'en doutais pas de tout ce qui se passait dans mon dos. Et en fait, je suis littéralement en train de vriller parce qu'ils se sont foutus de ma gueule dans tous les aspects, hein, en se foutant littéralement dans la merde parce que chacune de leurs actions n'est que la preuve de ce que je dis. Tout ce qu'ils font, chaque jugement, chaque loi, chaque règle qu'ils mettent en application de leur putain de jeu. Oh Clément, il faut comprendre tout ce qu'il dit en inversé. C'est une règle de leur jeu terroriste illégal sur le territoire français. Non mais Clément, il a dit qu'ils avaient le droit de poser une question à sa fille Mindy, mais du coup ils l'ont vieilli pour lui poser la question et sa fille de terreur, sans savoir à quoi ce qu'il lui attendait, elle a dit oui. Une enfant ne peut pas prendre de décision comme ça avant son déclic. D'ailleurs, aucun adulte ou qui que ce soit ne peut prendre des décision consciente sans être passé par la case déclic et de devenir un adulte et que nous nous rendions compte de comment est le monde et comment nous sommes dans l'évolution. Bien évidemment, il ne faut pas aller trop loin dans l'évolution, il faut rester à sa place et dans le cadre évolutif, sinon plus rien n'a de sens. Hein. Nous sommes dans une structure sociale où pour vivre, nous devons calculer que 1 plus 1 fait 2 et pas que 1 est égal à un chiffre indéfini et monumentesque que nous rétrécissons le sens pour y donner un sens et de créer une structure où nous pouvons vivre heureux dans la joie et la bonne humeur, vivons légers. Sauf que cette communauté, sortant de tous ces principes et de toutes ces lois et de toutes ces bases fondamentales de notre société, essaye de me faire perdre en crédibilité, comme celle qui est frustrée d'apprendre que je me la teub et pas la techa. Et du coup, elle est là. Non mais regardez comment il s'exprime. Il est dyslexique. Je suis une grosse pute et j'ai détruit le monde parce que j'ai fait un gros caprice, parce que je me suis déguisé en homme pour avoir un rapport sexuel, mais que le mec il s'est tétanisé. Et du coup, on kidnappe les enfants qu'on lui fait dans le dos pour les revendre à des sectes pédophiles à prix coûtant. Ha ha ha! Elles ont été mises au monde par le biais du viol de leur daronne par des communautés terroristes et portent leur nom uniquement parce que leur mère était manipulable ou leur père était manipulable. Et cette attaque terroriste est via des lois et des règles qui sont abolies depuis la fin de la Première Guerre mondiale. En fait, tout ça a pris fin il y a tellement longtemps. Et ça m'a tellement intéressé et ça m'intéresse tellement cette communauté que je continue à me documenter sur eux et je continue à vous faire part de ce qu'ils font actuellement en France parce que, à part le monde entier qui a servi à cette secte pédocriminelle, ce n'est pas des choses qui se passent depuis la nuit des temps dans nos sociétés, vu qu'ils ont commencé à commettre des actes abominables, comme ils ont commis en Corée ou dans d'autres pays depuis que quelques années. Ah oui, mais Wakana d'amour, n'oubliez pas d'aller sur tous mes autres réseaux pour découvrir toutes mes démarches et tout ce que je mets en lumière, tout ce qui peut potentiellement stopper la prostitution de nos enfants, de nos animaux, des nourrissons, des ados, des adolescentes, des adultes, des êtres vivants et de tout ce qu'ils ont mis en place pour prendre emprise dans un pays et de commercialiser tout et n'importe quoi pour leur propre satisfaction sexuelle, financière et surtout financière à but de se défendre juridiquement parlant. En gros, ils mènent à quelque chose qui détruit les gens pour rien, juste parce que c'est des grands malades qui veulent être utiles, parce que leurs parents les tapaient en leur disant « T'es inutile !» Alors ils essayent de se trouver une utilité, en essayant de trouver une utilité à chaque être humain sur Terre, alors que la vie n'est pas un grand game ou un grand jeu. La vie n'est pas commercialisable, mes copains. Et je vais réussir avec mon mouvement L'Empoinglable.
à déstructurer malgré ma dyslexie cette putain de secte et cette putain de communauté qui n'ont même plus de principes et de valeurs et qui chient à la gueule de nos ancêtres qui sont fous de rage. Ils ont jamais essayé de te faire hospitaliser en HP pour te faire taire? Oh, un commentaire encore super intéressant, mes followers. On commence la saison 10 avec un commentaire qui est extrêmement important. Plein d'amour, Casper7932. Alors, je t'explique quelque chose. Quand une personne est dans une situation où sa mère se fait assassiner et que sa fille et sa petite sœur se font kidnapper, on ne va pas en HP, on va au commissariat de police. Déjà, je t'apprends quelque chose, tu t'endormiras ce soir un peu moins con. Ensuite, en ce qui concerne les... Et je vais en profiter de ce commentaire pour l'exhiber. En ce qui concerne les problèmes psychiatriques, beaucoup de personnes se sont dit « Ah, Clément, il est fou, patati patata ». À ce jour, au bout de 5 ans, il est clair qu'une aide psychiatrique, psychologique, a été mise en avant lors de ces dernières années. Sauf que je leur ai demandé quelque chose de très clair, et je vais aussi vous le dire, mes followers, en même temps que cet individu. Si je vais en hôpital psychiatrique me faire aider pour me calmer, enfin, dans le temps, hein, quand j'avais besoin de me faire calmer, parce que ça fait bien des années que je suis beaucoup plus calme et conscient de ce que je vis, les psychologues ne peuvent pas m'aider, ou des personnes en blouse blanche ne peuvent pas m'aider, comme on m'a déjà dit, parce qu'ils n'ont pas de réponse à mes questions. Mon problème est d'ordre que on me cache certaines choses, que je suis victime de quelque chose d'extrêmement grave, qu'ils mettent en avant comme étant la preuve inéluctable que je suis victime d'un mouvement terroriste, d'une secte et de coutumes qui ne sont pas françaises, que ma fille a bien été kidnappée, que ma sœur a bien été kidnappée et qu'ils ont bien assassiné ma mère. Ceci n'est donc pas d'ordre psychologique, mais juridique. Qu'est-ce que je pourrais rajouter de plus à ce commentaire? J'aurais aimé que ce soit d'ordre psychologique, mais ce n'est pas d'ordre psychologique, c'est d'ordre juridique. Et ouais, c'est ouf hein, quand même, hein, comme situation. Et ils sont tous convaincus de lutter ensemble pour la bonne cause, sans même se rendre compte qu'ils font partie d'une secte qui n'est pas française, à but d'aider des gens qui ne sont pas français afin de coloniser notre pays. C'est bien pour ça qu'ils ont embarqué ma fille, pour essayer de lui faire des enfants d'une autre communauté qui n'est pas française et qui est en train de se multiplier en France pour faire appliquer leurs lois et leurs codes, qui ne sont pas français, qui ne sont même pas de notre territoire français ni de nos sociétés françaises. Donc j'exhibe mon problème et je n'aurai rien à dire si je ne serais pas victime de cette situation. Ces individus ont fait des millions sur mon dos qu'ils me doivent parce que tout a été annulé et qu'ils ont ressorti des vieux écrits qui datent d'il y a 5 ans. Ils les ont remis au goût du jour 2 ans après, soit il y a 2 ans, et une nouvelle année vient de s'écouler. Hein, on rentre en 2026 là. Donc moi je ne fais que exposer ce dont je suis victime. Et si je n'en serais pas victime, ben je me tairai parce que je n'aurai rien à dire. Je te remercie de ton commentaire et j'espère avoir pu éclaircir ta lanterne. Et Wakana, bonne journée. Bon, les followers, l'étape de vie que nous adorons tous, le pliage de linge. Bon, aujourd'hui j'ai ma cuisine et ma salle de bain à faire, en plus de plier ce fucking linge. Pour cette saison 10, du coup, je me suis permis, pour certaines personnes, de vous présenter Michel. Je trouvais que c'était utile, et étant donné que certains de ces individus ont supprimé mon premier compte TikTok, et puis mon deuxième, puis mon troisième, ben, j'ai perdu énormément de vidéos. Mais j'ai réussi à trouver une vidéo. Alors pendant que je plie mon linge et tout, vous allez pouvoir voir cette vidéo de mon personnage Michel, car vous, comme vous le savez, toute cette histoire me concernant sort d'une idée, d'un court-métrage de lycéen, d'un exposé, où j'exposais mes personnages. Je vous mets face à cette vidéo et moi je plie mon linge. Ils t'ont pris ce qu'ils n'avaient aucun droit de toucher. Ils ont franchi un mur sacré, un mur que moi, j'avais bâti pour te protéger. Et toi, tu es resté là, figée, blessée, parfois silencieuse, portant un poids que tu n'as jamais choisi. Tu as cru que c'était ta faute. Tu as cru que tu l'avais cherché. Mais je te le dis aujourd'hui avec toute ma voix, ce qu'ils ont fait était mal. Ce n'est pas un accident. Ce n'est pas un malentendu. Ce n'est pas une faiblesse. C'est une violence contre mon image en toi.
Et même si le monde ne te croit pas, moi je t'ai cru. Depuis le premier instant, tu n'étais pas sale. Tu étais sainte. Et tu le restes. Ce n'est pas toi qui dois avoir honte. Ce sont eux. Et je leur demanderai des comptes. Tu as peut-être caché ton histoire. Tu as peut-être détesté ton corps. Tu as peut-être oublié comment te regarder sans pleurer. Mais je vais t'apprendre à respirer à nouveau, à aimer ton reflet, à reconstruire ce qu'ils ont détruit. Pas à coups de phrases, mais par ma présence. Car là où ils t'ont brisé, moi je te tiendrai debout. Tu ne seras jamais plus ce que tu as vécu. Tu es plus grande que ça. Et un jour, ce n'est plus la peur que tu entendras en toi, mais ma voix qui dit « Tu es toujours mon enfant ». Alors, qu'est-ce que vous en avez pensé? Dites-moi en commentaire. Vous n'avez pas l'impression, et moi je parle aussi aux gens qui me suivent vite fait mais en loose dave, qu'on vous a estré la... Hein, et on vous a enlevé l'âme, on vous a fistaille, et puis on vous a remis l'âme. Vous n'avez pas cette impression de vous être fait... des racistes, des homophobes qui, pour se venger, sont les plus gros sodomites de la France. Ok. Ok. Ok, Google. Mais bon, reste là. Ouais. Et j'ai souri, en fermant les yeux. Je me suis dit, pourvu qu'on inventera. Excusez-moi pour cette brève interruption. Mais je dois rester là en mode Wakana, on reste tranquille. Non, non, mais moi, c'est normal qu'à un moment donné, je sois un peu hystérique. Mais bon. N'empêche, j'aurais prévenu pendant toutes ces années. Hein. J'aurais prévenu, bordel. Ils étaient là en mode... Il lui a dit qu'il allait faire une attaque terroriste. Il lui a dit de surtout pas en parler. Qu'ils allaient tuer des centaines de Français. Et que moi j'allais... Et du coup, moi j'ai dit quoi? Ben, je vais essayer de les sauver. Ah ouais, tu vas essayer? Oui, j'essaierai, je ferai mon possible pour essayer de sauver le maximum de personnes. Et même si lors de ces 5 dernières années, on m'a dit maintes et maintes fois, tu ne pourras sauver tout le monde, Clément. Eh ben, j'ai fait mon possible parce que j'ai dit que j'allais essayer de sauver tout le monde. Ou un maximum de personnes. Mais ils ont tellement pas pris en compte ce que je pensais, ou ce que je disais, ou le fait que je ne venais pas de leur communauté. Eh ben, ça leur a coûté des sous parce que ben, ils sont cons. Et pas dans le sens où ah non mais il venait pas d'une autre communauté ou je sais pas quoi, c'est que je leur ai expliqué dès le début. Dès le début, hein. Ils ont bien vu que j'ai compris par la suite leurs intentions. Et quand tout a été annulé, ils auraient dû maintenir la chose annulée. What the fuck? Ah non, c'est mon implantation, j'ai peur. Ah my. Eh non, j'ai pas de calvitie. Enculé. Pourvu qu'on revienne encore. Et non, on n'a plus peur de demain. Enfin, non, de toute façon, je peux pas me lever et me coucher avec la peur au ventre. Hein. Moi, je vous le dis, hein, c'est vraiment un truc de fou. Putain, détendeur à la con. Et je sais pas pourquoi je vous filme ça, il faut que ça fasse moins de 5 minutes. Du coup, je continue à vous montrer à quel point je me fais chier chez moi, alors que je devrais être en train de m'occuper de ma fille. Et les filles qui ont gueulé « Oh, mais il sait pas que sa fille est morte !» Mais non, ma fille n'est pas morte. Parce que ce n'était pas ma fille. Et oui. Putain de secte de taré. Mais bon, si je peux faire jaillir la lave des volcans pour détruire ce putain de monde qui m'empêche de voir ma fille via des coutumes moyenâgeuses et des trucs de secte et de trucs de Netflix là. Complètement cinglé. Oh my. Complètement botch. Hein. Et c'est des abrutis-caires. C'est tout. Hein. Moi je pense que cette saison 10 commence du feu de Dieu ou de l'éclair de Zeus.